Oh, quelle joie de se retrouver ces jours-là dans cette ville éternelle. Amen. La nouvelle Jérusalem. Nous sommes des pèlerins sur cette terre, des passagers en train de partir dans une ville nouvelle que nous appelons Nouvelle Jérusalem. Là, il n'y aura pas la mort, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de déception là-bas. Là, ce sera la joie sur la joie. Ce sera la joie parfaite. Le monde ici, c'est plein des hypocrites. Le monde, c'est l'antitype du vrai là-bas. Parce que c'est là où il y a la vraie vie. Dieu n'a pas créé l'homme pour mourir. Non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre éternellement avec lui. Parce que l'homme, il est différent des anges. L'homme, lui, il est un fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous savez ça? L'homme, c'est un fils de Dieu. Mais les anges sont des serviteurs. C'est pour cela que nous sommes des privilégiés de Dieu. Oh, quelle joie d'être dans sa maison. Parce que quand les anges ont péché, quand ils ont péché, Dieu n'a pas regardé. Amen. Dieu les a précipités. Ce que nous appelons aujourd'hui des démons, avant ils étaient des anges. Ils servaient dans le temple de Dieu au ciel. Ils étaient des anges de lumière. Même Lucifer lui-même, son nom ça veut dire ange de lumière. Mais quand ils ont péché, Dieu n'a pas regardé. N'a pas voulu même pas faire une allusion. Il a dit c'est fini pour eux. Allez, il faut le chasser du ciel. Amen. Alors ce soir, j'ai un sujet que je considère très capital pour chaque chrétien sur cette terre. Amen. Nous allons prendre Marc chapitre 4. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons nous lever pour respecter la lecture de la parole de Dieu. Marc chapitre 4, à partir du verset 11 et du verset 12. Aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu a aimé ses enfants. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour eux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Amen. Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. De peur qu'ils ne se convertissent et que le péché ne leur soit pardonné. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père Céleste, combien nous sommes dans la joie de venir dans ta présence, Seigneur. Oh, Dieu est Dieu, tu nous as aimés, même quand nous, on t'a repoussé, Seigneur. Tu nous as aimés quand on ne te connaissait même pas. Toi, avant même que nous puissions venir sur cette terre, tu nous avais déjà aimés. Tu l'avais dit à Jérémie, avant même que tu sois conçu, moi Dieu, je t'ai déjà aimé et établi prophète des nations. Oh, quel amour pour nous, Seigneur. Merci pour cela. Descends maintenant, Seigneur. Nous voulons, Papa, entrer dans ton secret ce soir. Parle-nous et parle-moi aussi. Amène-nous dans le lieu céleste en Jésus-Christ pour percer ton mystère. Amen. Nous avons besoin du mystère du royaume de Dieu, Seigneur. Car c'est ce que tu viens de nous dire dans l'écriture que nous venons de lire, que le mystère du royaume de Dieu nous a été donné. Descends, Seigneur. Ouvre-nous ce grand mystère pour que nous puissions savoir comment rester en parfaite harmonie avec toi, notre Père,
Car nous te le demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème de ce soir, comme je le disais, c'est très capital pour chacun de nous. J'ai préféré l'intituler « Les mystères de la repentance ». Amen. Parce que tout est centré sur la repentance. Dieu sait que nous sommes sujets de plusieurs faiblesses. Alors il a pourvu un moyen pour sauver ses enfants. Amen. C'est pour cela ici, dans Marc 4, il dit que même s'ils voient, ils sont incapables d'apercevoir cela. Même s'ils entendent, ils ne pourront jamais comprendre. Comprendre quoi? C'est comprendre le mystère de la repentance. Amen. La repentance est l'unique moyen pour l'homme d'avoir le pardon et la réconciliation avec son Dieu. Parce que le péché est ennemi de Dieu. Mais étant un bon père, il a dit, oh, je sais que je les ai envoyés dans un monde plein de péchés où le diable est descendu pour les troubler. Alors je dois trouver un moyen pour créer une brèche pour mes enfants afin qu'ils puissent rentrer à la maison. Amen. Ah, voilà l'amour de Dieu. Lui, même quand nous sommes dans le péché, il nous aime toujours. Même quand nous sommes en dehors de la parole, son amour est toujours là. Parce que s'il ne nous aimait pas, il n'allait pas nous donner quoi? Le mystère du royaume. Que j'ai voulu intituler ce soir, le mystère de la repentance. Oh, ça paraît simple. Mais aujourd'hui, nous allons voir que il n'y a que les prédestinés de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont dans son économie qui peuvent se repentir. Amen. Oui. Pourquoi? Parce qu'il est un bon père. Il a dit, mes enfants, oh, je sais qu'ils sont déjà perdus, mais je dois trouver une famille. Amen. La repentance, c'est la caractéristique des fils de Dieu, des enfants de Dieu. Seuls les chrétiens peuvent se repentir. Parce que c'est ce qui nous différencie même avec les gens du monde. Parce qu'un chrétien est différent des autres. Pourquoi? Parce que s'il tombe, il est capable de se repentir et de se relever. Amen. C'est ça un chrétien. Un chrétien qui ne se répand pas, ah, on a vraiment à douter de votre chrétienté. Parce que tu ne peux pas dire que tu es parfait. Il n'y avait qu'un seul qui était parfait. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui ne pouvait pas se repentir. Il va se repentir sur quoi? Parce que lui, c'était la parole elle-même sur la terre. La parole faite chair. Parce que même le juge romain, qui devrait se prononcer sur son cas, quand il a vérifié, il a dit, mais quoi? Mais vous accusez ces messieurs pour rien. Il a dit, je n'ai vu aucune faute en lui. Amen. Et Dieu, l'unique homme sans faute, il est là. Mais pourquoi vous voulez toujours qu'on puisse le condamner? Parce qu'à ce moment-là, c'était le plan de Dieu. Il avait la mission du parent rédempteur. Amen. Un chrétien est différent de tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Non. Sachez cela dès aujourd'hui. Oh, pourquoi tel est en train de réussir? Moi, je ne réussis pas maintenant. Ah non. Ne vous en faites pas. C'est comme cet homme-là qui disait, oh, le méchant, oh, sont représentés comme un arbre qui est tellement verdoyant, qui donne vraiment l'impression qu'ils sont très bénis plus que nous. Alors l'Éternel lui dit, est-ce que tu as remarqué sa fin? Eh oui. Parce que c'est la fin qui détermine la destination. Un chrétien n'a pas un autre modèle dans le monde. Non. Un chrétien, son modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh. L'Éternel reste fidèle à sa parole.
Parce que c'est tout ce que Dieu peut faire. Il est fidèle à sa parole. Amen. Amen. Quand tu pêches, oh, il n'est pas aussi d'accord avec toi. C'est ça un bon père. Il est juste. Hein? C'est quoi? La colombe qui représente le Saint-Esprit à nous. Quand tu pêches, la colombe te quitte. Elle ne va pas loin. Elle est juste perchée sur un arbre là. Elle attend. Elle attend. Pourquoi? Parce qu'elle était destinée, cette colombe-là. Amen. C'est ta portion à toi. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, chacun des 120 000 et des 120 personnes qui étaient dans la chambre haute avait sa portion sur la tête. Amen. Dieu sait que tu es son fils. Mais il y a une voie qu'il a ouverte. C'est quoi? C'est la repentance. Parce que la colombe ne supportera pas la vie de suivre. Ne supportera pas la vie de péché, mon frère. Des mensonges, des critiques. C'est difficile. Dieu n'a pas créé un homme pour faire de péché. Non. Elle va te quitter. Et c'est là où la Bible dit que j'ai perdu la joie du salut. Amen. Amen. C'est que quand tu as péché, tu perdras certainement la joie du salut. Parce que Dieu ne peut pas continuer à te donner la joie du salut. Toi, tu es dans la boue, dans le péché. Non, monsieur. Il est là, en train de chercher comment tu puisses rentrer. À chaque acte que tu as posé, ou tu as fait quelque chose, que ce soit intentionnel, ou même pas intentionnel, tu sentiras quoi? Une condamnation dans ton cœur. Amen. C'est ce qui prouve que tu es un fils de Dieu. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, dans l'économie de Dieu, ne sentent pas cette condamnation-là. Non. Parce que cette condamnation qui va enclencher le système afin que tu puisses chercher à récupérer la joie du salut. Et il n'y a qu'une seule voie pour récupérer la joie du salut, c'est par la repentance. Amen. Hein? Parce que quand même David avait péché, il avait perdu la joie du salut. Quand il s'est repenti, Dieu lui a remis la joie du salut. Amen. Dieu n'a pas créé ses enfants pour être des pécheurs. Non, s'il vous plaît. C'est pour cela, notre conscience commence déjà à te condamner. Quand ça te condamne, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas rond dans ta vie. Aujourd'hui, je veux vraiment que nous puissions comprendre ce que j'ai intitulé ici le mystère de la repentance. Parce que si tu ne maîtrises pas ça, tu auras toujours des problèmes. Parce que Dieu agit sur les principes. Amen. Mais le diable connaît cela. Aussi longtemps que tu sens que ton cœur te condamne, c'est déjà une alerte. Un signe dans ton cœur que tu dois savoir que tu as quelque chose à arranger, mon frère. Tu as quelque chose à arranger, ma soeur. Parce que Dieu dit, dans la foi parfaite, qu'il ne viendra jamais dans un cœur qui a la condamnation. Oh, je voudrais qu'on lise ça. C'est très très capital. C'est dans la foi parfaite. Paragraphe 101. Nous allons voir ça ensemble. Parce que c'est très très important. Parce que sinon, tu vas commencer à venir à l'église. Et puis tu te poses des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Mais Dieu reste dans ses principes. Aussi longtemps que tu es son fils, tu dois rentrer là où tu as failli. Tu dois rentrer pour faire ce que nous appelons la confession. La confession, ça veut dire la même chose que tu avais fait. Alors, là maintenant, Dieu est capable. Tu reconnais cela. Tu réunis cela. Tu crées un dégoût de cela. Alors Dieu viendra maintenant t'aider. Amen.
Dans la foi parfaite, prêché le 25 août 1963. Paragraphe 101. Tel un homme a prié pour vous. Vous voyez comme cela, mais voici votre ennui. Voyez-vous, allez rectifier cette chose, allez là-bas et confessez ces péchés à votre mari ou à votre femme. Allez faire cette chose. Cela ne vous fera jamais de bien. Peu importe qui prie pour vous, avant que vous ne rectifiez cela, la condamnation est dans votre cœur. Et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Amen. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Amen. Même la science, il a créé ce que nous appelons quoi? Un détecteur de mensonges. Quand les gens vont dans les tribunaux, des fois, ils sont obligés de recourir à cette technologie-là. Le détecteur de mensonges, c'est quoi? On vous met seulement quelques électrodes pour voir comment tes nerfs réagissent quand on te pose une question. Parce que pourquoi? Dieu n'a pas créé même ces corps ici pour continuer à pécher. Amen. Le péché est l'œuvre du Satan. C'est lui qui a amené quoi? La perversion. Parce que le diable, lui, n'est pas un créateur. Il est tout le temps en train de pervertir ce que Dieu a créé. C'est comme le mensonge. C'est juste une vérité pervertie. Amen. C'est ça le diable, c'est qu'il fait. Il prend la vérité là, il pervertit seulement un peu. Un adultère, c'est quoi? C'est un acte légal, mais perverti. Amen. La fornication, c'est un acte posé avant le temps. Hein? Pour tous ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que c'est là où on appelle la fornication. Un acte posé avant que ce soit le temps de se marier. Un voleur, c'est qui? C'est quelqu'un qui veut acquérir par des moyens pervertis. Un malhonnête, c'est l'honnête qui est perverti. Amen. La haine, c'est quoi? C'est la perversion de l'amour. C'est l'opposé de l'amour. Alors, si votre cœur vous condamne, c'est qu'il y a quoi? Un péché inconfessé. Un péché inconfessé. Nous venons de lire que quand il y en a encore, Dieu n'est pas avec vous, messieurs. Même si tu peux amener, le prophète a dit que même si tu peux amener tous les grands prédicateurs que tu connais du monde, ils viennent avec un bidon de 5 litres d'huile pour déverser sur toi et tous vont prier pour toi. Il dit que ça ne marchera pas. Hein? Alors, le prophète dit que je vois beaucoup de gens qui étaient dans la ligne de prière de qui? De Oral Robert, se retrouver chez moi. Là, ils ne sont pas guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont le péché inconfessé. Maintenant, quand ils venaient dans la ligne de prière du prophète, quand ils regardent, oh, mais je vois que tu étais dans une ligne de prière. Des prédicateurs, ils t'écrivent Oral Robert. Oh, mon frère, tu dois rentrer rectifier ce que tu dois rectifier. Amen. C'est donné seulement aux enfants de Dieu. C'est que j'avais appelé une fois la technique de Balaam. Parce que le diable, s'il veut que tu rates la bénédiction de Dieu, ou tu entres en conflit avec ton Dieu, il cherche comment à te sortir de la parole de Dieu. Il t'amène à pécher. Il t'amène à quitter l'onction de Dieu. Et puis quand il sait qu'il a réussi déjà à te faire quitter la présence de Dieu, oh, le champ est libre pour le diable. Pour te frapper maintenant. Oh,
Le secret de la réconciliation avec Dieu, c'est la repentance. Amen. Couplé avec le pardon aux autres aussi. Parce que le Seigneur a enseigné que pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres, ceux qui nous ont offensés. Toi, tu demandes pardon à Dieu. Mais incapable de pardonner ton frère, ça fait des années. Oh, lui là, je ne peux pas le pardonner. Lui là, je ne peux pas. Mais mon frère, tu es tellement fort pour continuer à balader avec cette charge-là que le diable t'a donnée. Tu gagnes quoi? Je te pose seulement la question. Tu gagnes quoi à ne pas pardonner ton frère? Si ce n'est qu'ajouter l'estomac sur ton corps. Ajouter la maladie sur ton corps. S'il y a des choses que le diable n'a ni révélation, ni même dans sa tête, c'est le mot repentance et pardon. Ça n'existe pas. Dieu ne lui a pas donné cela. C'est pour cela que le Seigneur, quand nous avons lu dans Marc 4 ici, ils vont voir, ils ne vont pas s'apercevoir. Amen. Ils vont comprendre, mais ils ne vont pas quoi? Entendre. Non, ils vont entendre et ne comprennent point. Ce sera comme seulement quelqu'un qui a entendu une trompette seulement et puis il n'a rien compris. C'est ça. Dieu n'a pas donné la conscience au diable qui peut lui amener à la repentance. Non. C'est ce qui était fait ces jours-là. Il avait réussi à séduire 2/3 des anges aussi. Il a dit, oh, mais Dieu, il est devenu dictateur. Comment il n'y a que lui qui doit avoir les derniers mots ici? Non, moi je pense que si j'ai réussi à convaincre 2/3 des anges, alors on peut faire quoi? La rébellion ou bien les coups d'État. Ah! Quel courage! Une créature qui veut faire le coup d'État au Créateur. Mais il a oublié une chose. Dieu ne lui a pas donné tout. Dieu avait gardé quelque chose. Quoi? L'amour. Alors, Dieu a envoyé qui? C'est Michael seulement. Michael seulement qui a précipité tous les 2/3 des anges et Lucifer sur la terre. Tu ne peux pas jouer avec ton Créateur. Lui, c'est lui qui a le monde entier dans sa main. Amen. Ils ne connaissent pas ce vocabulaire. La repentance, non. Le pardon, non. Vous savez ce qui remplace la repentance et le pardon chez eux? C'est l'orgueil et quoi? La vengeance. C'est tout. Et ne prêche que l'orgueil et la vengeance. Est-ce que Jésus a prêché la vengeance? Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est l'évangile de l'autre côté là. La repentance, c'est une révélation de Dieu pour ses enfants. Une voie de sortie pour ramener ses enfants à la maison. Seuls les prédestinés de Dieu ont accès à la repentance ou au pardon de Dieu. Amen. Dans Joël 2, non, d'abord Zacharie 1, verset 3. Oh. Dieu dit que si mon peuple entend ma voix et se répand, moi Dieu, je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Amen. Zacharie 3. Non, Zacharie 1, verset 3. Ok. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Tu gagnes quoi, mon frère? À continuer, ou à ma soeur, à continuer à ne pas pardonner ton frère ou ta soeur. Seuls les enfants de Dieu
eux aiment même la repentance. Et c'est là que Dieu se révèle à ses enfants. Je voudrais qu'on aille directement à Matthieu 13 pour vous montrer le secret de Dieu. C'était déjà prophétisé même depuis du temps de qui? D'Isaïe. Matthieu 13. À partir du verset 13, exactement. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leur cœur, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Amen. Ah ouais, là où il y a un mystère. C'est que Dieu, pour ceux qui ne sont pas ses enfants, il a mis un voile permanent devant eux. Le mystère là reste scellé pour eux. Même la pensée de la repentance ne peut pas venir dans sa tête. C'est vrai, oui. C'est arrivé. 2 apôtres ont péché. Pierre a renié Jésus. Judas a vendu Jésus. C'était presque le même péché. Et c'est lui qui l'a renié, et c'est lui qui l'a vendu. Mais il faut voir maintenant là où la prédestination des enfants de Dieu a agi. Pierre était prédestiné. Il est allé pleurer. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de moi. Malgré que tu m'avais même averti, mais j'étais quand même renié. Pardonne-moi. Mais Judas, même l'idée de se repentir n'était pas venue. Il y avait seulement une idée d'aller retourner l'argent, pensant que l'argent allait régler les choses. Non! Ce qui lui intéressait, c'était l'argent, pensant que Jésus allait se sauver. Mais cette fois-là, c'était la mission qui devait accomplir. Oh! Judas, quand on lui a refusé l'argent là-bas, l'idée qui est venue à lui, c'était quoi? Aller se battre. Mais Pierre a eu la révélation. Amen. Dieu lui a ouvert le mystère de la repentance. Va seulement pleurer. Va seulement crier, demander pardon. Moi, Dieu, c'est moi-même qui va te pardonner. Amen. Et quand il s'est repenti sincèrement, Dieu l'a pardonné. Et puis il lui a mis le premier des apôtres. Il a donné même les clés du royaume. Amen. Oh, le mystère de la repentance est révélé aux élus de Dieu. Seuls les prédestinés de Dieu peuvent se repentir. Soyons dans la joie, mes frères, mes sœurs, de se repentir, car Dieu connaît. Il est incomplet sans nous. Amen. Oh, alors j'ai pu un point. Comment se repentir? Nous allons voir ça. Parce que beaucoup de gens ne savent pas même comment faire le premier pas pour se repentir. Pour se repentir, je te dis aujourd'hui, cherche d'abord à identifier ce qui a amené la condamnation dans ton cœur. Qu'est-ce que tu avais fait, que tu avais senti que la joie du salut a quitté ton cœur? Amen. Ne demande pas pardon en vague. Non, non. Identifie d'abord le mal. C'est comme chez le médecin. Si tu as mal à la tête, tu ne vas pas lui dire que j'ai mal au pied. Tu vas lui dire la vérité, n'est-ce pas? Dieu aussi, pour nous aider, il a besoin, il le connaît déjà. Mais toi-même, tu fais d'abord l'examen de conscience. Pourquoi il veut ça? Que toi-même, tu identifies là où tu as perdu Dieu, là où tu as perdu ta chrétienté, là où tu as perdu ton onction, pour que
Nous ne sommes plus au temps de quoi? Des bêtes. Où l'homme, après avoir sacrifié la bête, sort, il a encore le même désir du péché. Non! Cette fois-ci, c'est le Seigneur lui-même qui a donné son sang. Son sang ne couvre pas le péché, mais déracine l'envie même de péché. Déracine toute envie de reprendre la même chose. Alors quand tu identifies la maladie, tu identifies le péché qui t'a fait perdre la joie du salut, alors nous sommes dans le point comment se repentir. Amen. Soyez attentifs. Ce qui produit la condamnation dans ton cœur, fais l'examen de conscience. Dis à Dieu, montre-moi, je veux savoir ce que je dois arranger. Amen. Dès que tu sais ça maintenant, tu dois dénoncer ça à genoux, devant ton Dieu. Tu dénonces le péché. Pas seulement le dénoncer, tu le réunis aussi. Amen. Tu l'accuses devant le Seigneur. Tu manifestes quoi? Ton dégoût d'avoir fait cela. Tu dois manifester le regret d'avoir fait cela. Dans toute la sincérité. Oh Seigneur, je suis fatigué d'être un coureur de jupons. J'en ai marre. Seigneur, viens à mon secours. Voici ma maladie. Amen. Je suis fatigué d'être un voleur. Je suis fatigué d'être une prostituée. J'en ai marre, Seigneur. Tu accuses cela de tes propres lèvres, de ta propre bouche. Tu prononces cela. C'est ça la confession. Pas dire à Dieu si j'ai mal fait. Non, monsieur. Ce péché-là ne partira pas. Tu dois sentir le regret en toi. Tu dois faire le deuil de cet acte-là. Amen. Tu dois renier cela, le dénoncer, l'accuser, en manifestant le dégoût. Alors, Dieu va déclencher une puissance maintenant. Amen. Parce que chaque péché que tu dénonces dans la sincérité, l'Éternel va te donner la force de le vaincre. Amen. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans la Bible, vous qui êtes chargés, chargés de quoi? Des péchés. Et fatigués quoi? De cette mauvaise vie-là. Tu sais toi-même, quand tu fais quelque chose, et puis après tu sens la tristesse en toi. Oh, tu es un chrétien. Comment un chrétien peut faire ça? Peut donner une telle réponse. Oh Jésus. C'est ce qu'il va faire maintenant. Que tu puisses identifier les mal. Et quand Dieu va te pardonner, je ne crois pas que prochainement tu vas encore tomber dans ça. Amen. Parce que Dieu va te montrer maintenant comment ça vient. Comment ce péché-là vient. Il va t'aider. C'est comme quelqu'un qui est en train d'identifier son ennemi. Tu es en train d'étudier comment ton ennemi agit pour t'affaiblir. Amen. Chaque péché dénoncé devant Dieu perd sa force sur toi. Confesse ça, mon frère. Réunis cela. Réunis ça. Parce que si tu ne réunis pas, elle va comprendre quoi? Quand tu la réunis, elle va comprendre qu'elle n'est plus la bienvenue chez toi. Amen. Parce que chaque péché est lié à un démon. Quand tu dénonces ces démons-là comprend qu'il n'est plus le bienvenu chez toi. Tu es un fils de Dieu. Alors quand il comprend maintenant, tu les chasses au nom de Jésus-Christ. Dans la sincérité, il va te quitter. Amen. Voilà ta victoire qui va te sortir de cet esclavagisme de péché. Chasse-le sincèrement, il partira. Souvent, il ne part pas. Pourquoi? On veut se limiter à des demi-confessions.
on te dit de dire tout ce que tu as fait. Nous, on n'a pas ouvert un confessionnal catholique où on a besoin d'écouter les péchés des autres, non. On vous dit vous-même, dans la chambre. C'est ce que la Bible dit. Toi-même avec Dieu. Pierre n'était pas allé se repentir chez un prêtre, il n'y en avait pas. Ou chez un sacrificateur. Il est allé s'agenouiller dans sa chambre. Invoquer Dieu pour lui demander pardon. Alors quand tu es en présence de celui qui est capable de te pardonner, ouvre ton cœur sincèrement et déballe tout. Pas de déni confession. Parce que lui connaît déjà même tout. Mais il sait que pour que tu aies maintenant la force pour vaincre ce péché, tu dois vomir totalement ce qui était entre toi. Amen. J'utilise tout le monde maintenant. C'est important. Pour que nous puissions savoir comment combattre le péché. Il ne vient pas pour jouer avec nous, non. Il vient avec une seule mission, te détruire. Après, dès que tu réussis à les chasser, alors, je voudrais que tu puisses maintenant s'engager dans cette lutte-là. Parce que le diable, il est têtu comme un âne. Il va revenir encore pour tenter. Même la fille là qui t'avait refusé, elle va venir se donner cadeau. Pourquoi? Parce que le diable est là-dedans. Pour chercher à te faire tomber encore. Je suis très clair, non? Alors, pour vaincre, il faut faire ceci maintenant. Pour lutter avec ça, c'est dans la prière maintenant. Hein? Tu changes maintenant. L'objet de tes prières maintenant, que Dieu te donne la victoire totale et définitive sur ce péché-là, sur cette faiblesse-là. Tu peux même te créer, moi je conseille ça. Crée toi-même quoi? Une petite chaîne de prière. Amen. La chaîne de prière, tu dis que chaque 30 minutes, je vais mitrailler ce diable. Chaque 30 minutes, au début ça sera un peu difficile. À un moment donné, tu verras que ton corps va s'habituer maintenant. Tous les 30 minutes, même si tu es sur la route, tu es capable de dire, oh Seigneur, donne-moi la victoire sur ce péché. Ça suffit déjà. Tu sentiras l'onction descendre. Dieu te dit, je vais écouter mon fils. Amen. Ça, je voudrais maintenant que chacun puisse expérimenter sa propre délivrance totalement avec le péché. Tous les 30 minutes. Si tu n'as pas assez d'efforts, cherche un serviteur de Dieu. Il vient là, puis il t'impose les mains. Amen. Et vous verrez. C'est le diable, lui, qui doit réguler, qui doit comprendre que tu as changé. Mais il n'y a qu'une seule chose pour qu'il puisse comprendre cela. C'est ta sincérité. Amen. Quand tu es sincère dans la chambre, à genoux là-bas, le diable voit. Dieu voit aussi. Alors, qui tu veux qu'il puisse prendre maintenant le dessus sur toi? D'ailleurs, plusieurs maladies que nous avons, c'est surtout à cause de beaucoup de péchés inconfessés. Parce qu'après tout, la vie de l'homme ne peut pas être ce qu'on peut dire, par exemple, que c'est une preuve. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans. Non, messieurs! Dieu ne peut pas t'éprouver pendant 10 ans sur le même problème ou 20 ans. Non! Vérifie d'abord. Où est-ce que tu as abandonné Dieu? Où est-ce que tu as abandonné la vie chrétienne? Si tu ne te rappelles plus, si tu es sincère, tu t'agenouilles, Dieu va te montrer le film complet de là où tu avais failli. Et tu vas prononcer la parole et tu verras le changement. Généralement, quand Dieu te pardonne la faute, tu vas sentir la paix descendre dans ton cœur. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas, qu'il a écouté ta prière. Là, n'écoute plus le diable. Continue maintenant à mitrailler le diable. Quand il viendra encore, tu dois changer ton arme pour les chasser au nom de Jésus-Christ. Voilà là où la force de notre chaîne de prière.
qui est capable de nous donner la victoire sur le péché. Parce que les moments sont arrivés à un niveau. Les temps sont tellement mauvais maintenant que les vrais chrétiens sont comptés au bout de toi maintenant. Jusqu'à ce que j'ai entendu quelqu'un chanter. Si tu veux chercher un chrétien, ne va pas à l'église. Oh, j'ai eu pitié quand j'ai entendu cette chanson. J'ai eu pitié. Oh, ça c'est grave. L'église est censée être la loi. C'est toi, l'oiseau. Mais qu'est-ce qui t'empêche de montrer tes couleurs? Pourquoi tu ne veux pas aller jusqu'au fond de ta repentance? Tu gardes ça pourquoi? Si ce n'est que pour ta destruction. Car c'est pas que Dieu voit Dieu. Et tu es aujourd'hui les privilégiés de Dieu qui peuvent se repentir. Parce que Dieu est en train de te dire que ce n'est pas donné à tout le monde. Alors tu continues à être toujours dans ces péchés-là pour souffrir? Non, monsieur. Non. Parce que la Bible est claire. C'est David qui l'a dit. J'étais jeune, je suis devenu vieux. Je n'ai pas vu quoi? Un juste mendier son pain. Ou être délaissé, même sa progéniture. Oh, alors qu'est-ce qu'il y a? Le peuple, c'est toujours pour un temps, pour t'enseigner quelque chose, pour t'aider à monter avec Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui confondent péché et épreuve. Alors aujourd'hui, quand tu as mal marché, il ne faut pas penser que c'est l'épreuve. Non, mais c'est l'épreuve. Non, tu es en train de payer ton péché. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a une brèche pour toi. Il a encore donné l'occasion pour que tu puisses réconcilier avec lui. C'est tout ce qu'il veut. Il connaît déjà ce que tu as fait. Il est qui? L'omniscient. Il est qui? L'omnipotent. Et cela fait de lui qui? Omniprésent. Qui peut se cacher devant Dieu? C'est le diable qui te dit que ça c'est privé. C'est privé dans ta petite tête spécialement. Ce n'est pas privé devant Dieu. Quand tu es devant Dieu, il faut voir comment les gens parlent devant le médecin. Même quand un médecin lui dit de se déshabiller, il n'hésite même pas une minute. Mais un chrétien devant son Dieu est incapable de dire tout à Dieu. Et tu penses que tu vas aller au ciel, monsieur, mon frère. Quel ciel? Mais ce médecin-là, il n'est même pas sûr. Même sur son ordonnance. Mais quand il te dit déshabille-toi, tu te déshabilles, sans problème. Pour qu'il voie qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps qui va mourir un jour. Mais c'est ton âme qu'il faut sauver. C'est ton âme qui compte plus. Peut-être même cette maladie, il t'a amené chez le médecin, c'est à cause de ces péchés-là qu'il confessé. Ouvre ton cœur. Ouvre ton corps. Ouvre totalement la matrice de ton cœur. Et dis tout à Dieu. Lui, il va faire quelque chose. Tu ne seras plus la même personne. Vous savez là où ça arrive? Quand tu es sincère dans la repentance, Dieu va te redonner la joie du salut. Amen. Tu vas ressentir la joie du salut. Parce que quand Dieu te pardonne, dès que tu t'agenouilles, tu sens l'onction. C'est ainsi que tu es dans la connexion. Amen. Je suis vraiment très clair aujourd'hui. Il va te donner la joie du salut. Puis, quoi? Les vertus vont commencer à venir. Qui vont faire la construction de l'homme spirituel. Qui va aboutir au baptême du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, dès que tu le reçois, c'est fini. Tu es scellé. Parce que le Saint-Esprit, il joue quoi? Le rôle du filtre de ta vie. Amen. Parce qu'avec le Saint-Esprit en toi, il veille même maintenant sur le péché qui tombait là-bas. Quand il voit venir, c'est lui qui t'avertit. Attention, cette fille-là, ces garçons-là, il n'a pas de bonnes intentions. C'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui t'avertit. C'est ça le Saint-Esprit. Manquez tout sur cette terre, mais ne manquez pas le Saint-Esprit. Parce que lui va jouer l'alerte dans ton cœur. L'alarme va commencer à te dire, frère,
Tu es en train de sortir. Tu es déjà à la frontière. Arrête! Amen. Le Saint-Esprit. Quand tu es déjà rempli de Saint-Esprit, une personne commence à critiquer l'autre. Tu vas sentir comme si ton cœur veut éclater. Il n'y aura que deux choses. Soit tu vas l'arrêter net. Amen. Soit, si tu ne vois pas l'importance de l'arrêter, tu dois te déplacer. Tu dois quitter cet endroit-là. Dès que tu te déplaces, tu sens que ton cœur devient à l'aise. Amen. C'est ça le but du Saint-Esprit. Il va commencer à veiller sur toi. Il va commencer à te montrer, à t'avertir que ça, ce n'est pas bon pour ma fille. Tu es ma fille. Toi qui étais, quand on parlait des insanités ou des causeries mondaines, tu ouvrais grandement les oreilles. Quand le Saint-Esprit entre à toi, dès que tes amis là commencent à parler, tu sens le cœur bouger. Tu n'as qu'une seule chose. Soit tu les arrêtes, soit tu te déplaces. Amen. Amen. Sinon, tu n'auras pas la paix. Parce que le Saint-Esprit ne va pas t'abandonner. Il va te secouer jusqu'à ce que tu vas voir que ça, ce n'est plus ma place. Quand on dit que le monde doit nous rejeter, c'est quand tu as reçu le Saint-Esprit. C'est que les attirances changent. C'est comme une femme qui est grosse. Le goût change. Amen. Il commence à chercher des nourritures spéciales. Nous sommes l'époux du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a engrossé l'épouse pour que nous puissions devenir la parole faite chair. Amen. Oh, il faut arriver à ce niveau-là pour recevoir le Saint-Esprit qui sera le filtre de ta vie, qui va tamiser ce qui peut entrer en toi. La repentance sincère ramène quoi? Ramène Dieu dans les camps. Amen. Avec des prodiges, la guérison, la bénédiction et la puissance. Amen. C'est ça. Débarrassons-nous de tous ces péchés inutiles-là. L'homme aime écouter le mal de l'autre. Mais l'homme qui aime écouter le mal de l'autre, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit doit éviter d'écouter le mal de l'autre. Cherche à arranger, être en communion avec ton Père. Tu verras. C'est ce que le prophète dit, qu'un chrétien, il est capable de créer son monde à lui. C'est que tu commences à vivre dans ton monde à toi. Sur ce, tu vas me taire. Mais tu es en train de vivre dans ton monde à toi. Loin des critiques, loin des insanités. Tu es appelé à être la parole faite chair. Amen. Quand tu te réponds sincèrement, aucune maladie ne peut plus te traiter. Ah, tu verras les prodiges. La guérison, oui. Même l'argent, tu auras. La puissance, tu auras. Parce qu'il a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas pour vivre ça au ciel, non. C'est sur cette terre ici. C'est sûr, cette promesse-là, ce n'est pas pour vivre après l'enlèvement. Non! Là, nous allons habiter dans les maisons construites en or massif, oui. Mais ici, quand il a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, ça veut dire que nous avons droit à l'or et à l'argent sur cette terre. Amen. La Bible a dit que Salomon était comment? Plus riche. Avant lui, même après lui. Moi, je crois ça. Aucun, même Bill Gates, n'a pas l'argent comme Salomon. Amen. Parce qu'il a dit qu'aucun roi, avant Salomon, même après lui, ne sera béni comme Salomon. Oh. La repentance sincère, c'est ça le mystère du royaume. Tu vas entrer dans le royaume de Dieu, la porte est là. C'est la repentance. Le mystère du royaume, il est le secret. C'est un secret de Dieu pour sauver ses enfants. Nous avons lu dans Marc, non? Il a parlé du mystère du royaume. Que nous venons de lire dans Matthieu 13. Il a encore parlé du mystère du royaume qui a été donné aux enfants.
Et même Isaïe déjà avait prophétisé ça. Oh, le mystère du royaume de Dieu, c'est la repentance. Amen. Ce n'est pas donné à tous, sauf aux prédestinés. Lui, de l'autre côté, lui, il n'y a pas de repentance. Il n'y a jamais eu de pardon. C'est comme les gens de drogue. Là. Quand tu ne respectes pas leurs principes, chez eux, le mot pardon n'existe pas. Parce qu'ils sont dans la même descendance du diable. Même si tu cries pardon, pardon, non, on va te couper la tête. Il n'y a pas de repentance chez eux. C'est quoi? Orgueil et vengeance. C'est ce qui existe chez eux. Quand tu n'as pas respecté, c'est fini. Tu vas passer à la vengeance de leur règlement. Mais Dieu nous a dit, ce soir, qu'il y a un secret pour toi. Il y a un secret pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Un secret que Dieu a voilé pour le monde. Et nous avons vu aujourd'hui que le mystère du royaume de Dieu, c'est la repentance. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Et que chacun parle à son Dieu. Je pense que dimanche, je pourrais commencer par ça. Parce qu'il y aura beaucoup viennent dimanche.